Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je le sais, on était supposé d'aller prendre une petite marche, mais on va oublier ça. La température, c'est assez exécrable. Là, je vous dirais il est 15h30, puis on a l'impression qu'il est 20h dehors. C'est épouvantable comment il fait noir de bonheur, puis surtout quand c'est nuageux. Puis je voulais pas prendre de chance pour me promener à l'extérieur avec ma GoPro, parce que je voulais pas risquer de la mettre aux intempéries. Puis de toute façon, si on prend le petit casing qui est fait pour aller dans l'eau ou n'importe où, ben on n'attend plus la voie comme il faut. Fait que malheureusement, aujourd'hui, on reste en dedans. Mais ça va quand même me donner la chance de vous faire visiter, comme je vous avais dit, mon studio, hein, pour vous montrer les changements qu'on a fait, moi et Nicole, et puis en même temps mon petit studio de musique. Et puis, fait que ça va nous donner cette occasion-là. De toute façon, hein, quand il fait des températures comme ça, on vaut mieux être en dedans. J'espère que la lumière va être assez bonne, parce qu'ici, c'est pas très éclairé. Je vais vous montrer avant d'aller à mon studio et du changement que nous avons fait au studio, parce que je pense que c'est assez intéressant. Je vais vous montrer ma deuxième place que j'aime bien me défouler, et puis je pense que jusqu'à un certain point, c'est même une forme de diète avec ma batterie que je m'amuse à jouer une fois de temps en temps. Fait que ça, c'est ma salle de musique. Hein, je vais vous montrer ça avant de vous montrer, évidemment, mon studio avec les changements. J'ai un système de son qui est quand même assez intéressant pour faire relever le bardeau. Donc, je suis obligé de vous dire que j'adore ma salle de musique. C'est l'endroit que je préfère, évidemment, après mon studio de peinture. C'est la place que je préfère pour me défouler un petit peu. Et puis nous passer des moments désagréables de l'hiver. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que là, on va passer pour se rendre au studio de la partie de la maison où moi et Nicole vivons. Au centre, c'est mon père, et à l'autre extrémité de la maison, c'est mon studio. Comme vous savez probablement déjà, j'ai fait beaucoup de rénovations ici au cours des années. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai enlevé des murs. Ça, c'est une de mes toiles. Une autre. J'ai quand même assez de place pour en faire mettre les toiles. C'est des toiles que je voulais bien garder, car je les aime bien. Alors c'est ça, en fin de compte, c'est une multigénération. Vous allez voir, quand on rentre dans mon studio, là, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Je vais m'arranger pour avoir un petit peu plus d'éclairage. Bon, un peu de lumière, et la lumière fut. Alors c'est ça, je suis vraiment content. On a fait la semaine dernière, moi et Nicole, on a fait beaucoup de ménage. En fin de compte, je devrais dire Nicole, elle a passé les 2 jours à tout siduler des toiles. C'est vraiment agréable, hein, parce que on a beau savoir qu'on a fait beaucoup de toiles, tant qu'on ne les met pas en perspective, qu'on ne les met pas en quelque part, qu'on peut les regarder et les apprécier. On ne peut pas imaginer, hein, vous savez qu'on fait au moins 2 à 3 toiles par semaine depuis près de 2 ans, en plus de mes toiles que j'avais au préalable. Alors, ça fait beaucoup de toiles. Et puis là, c'était rendu que de toute façon, j'avais plus le choix de faire quelque chose avec mon studio, là, parce que c'était rendu que je m'enfargeais dans les toiles tellement qu'il y en avait un peu partout. Alors, c'est ça, je vous montre ça. Ça, c'est mon endroit, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises. On vient de me voir le doigt. Mon endroit de travail. Ça, je pense que je suis obligé de vous avouer que c'est probablement mon mur favori des toiles que j'adore, qu'on avait fait au tout début. Un petit bonjour à Charles. Charles qui est notre mascotte de ma chaîne YouTube depuis les tout débuts. Je pense qu'il représente en quelque sorte ma diète. Alors vous voyez, c'est quand même assez grand. Je suis obligé de vous dire que la grandeur est plus proportionnelle depuis qu'on a placé les toiles, parce que ça n'avait aucun sens. Ça, c'est une toile que
Ben, c'est la toile qu'on a fait mardi. Alors ça c'est ma petite chaise berçante pour prendre du réconfort. Ce qui est toujours intéressant avec la température qu'on a. Hein? Alors c'est ça, je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Je suis obligé de vous dire que je suis vraiment excité. Alors ça c'est une toile que je vais vous montrer demain, samedi. Une très grande toile que j'ai faite. Puis je suis vraiment satisfait et content du résultat. Alors c'est ça, il y a beaucoup de... Hein, on peut dire il y a beaucoup de toiles. Bon. Je sais pas pourquoi elle est à l'envers. Alors c'est ça. Comme vous voyez, on a travaillé beaucoup. Encore une fois, aïe, aïe, plus Nicole que moi. Là, je suis en train de travailler sur une autre toile qui va être assez spéciale. Comme je vous avais dit avant, on va faire beaucoup de 3D, hein, de 3 dimensions. Je trouve ça bien intéressant, surtout que ça nous ouvre à pouvoir utiliser plusieurs techniques sur une même toile, ce qui est très intéressant. Et puis je voulais aussi vous parler d'autres choses. On n'a pas le temps souvent de parler parce que plusieurs me demandent si je vernis mes toiles. J'en vernis une partie. Je déteste les vernir avec du vernis en aérosol. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui arrive là. C'est que le vernis en aérosol, même les gens qui travaillent dans les boutiques d'art, bien souvent, ils ne savent pas comment ça marche. Je ne suis pas plus fin qu'un autre, mais je suis obligé de vous dire que depuis que j'étais jeune, j'ai souvent travaillé dans l'automobile, j'ai souvent fait de la carrosserie, fait que ça ne m'est pas inconnu, la peinture en aérosol. Vous allez demander souvent en boutique, ils vont vous dire que lorsque vous vernissez en aérosol, vous pouvez mettre votre toile à plat vernie par-dessus. C'est complètement faux. Puis de deux, ils disent de se tenir à près d'un pied de la toile. Mais ça, qu'est-ce qui arrive si vous faites ça? Il va se créer plus de fume, plus de poussière de peinture qui va former un genre de nuage. Ça, c'est clair, ça arrive toujours. Pour tous ceux qui ont déjà peinturé une voiture sur les parties plates, comme le capot ou la valise, vous savez que c'est toujours ça qui arrive quand on peinture en aérosol, surtout avec les petites cannes. Alors, ce qui est préférable, c'est de mettre la toile debout et puis là, de peinturer. C'est sûr que je préfère de loin le vernis au pinceau. Par contre, le problème avec ça, c'est que lorsque vous passez votre pinceau, vous ne pouvez pas repasser. Fait que c'est one shot deal, vous ne pouvez pas vous tromper. On va regarder différentes techniques pour ça prochainement. On s'en retourne on s'en va prendre notre petite... Parler aussi. Vous savez, quand on est ce qu'on appelle des créateurs YouTube, il y a un certain point qui est décourageant. Je suis obligé de vous dire que la première année, presque la première année que j'étais à faire ma chaîne YouTube, il y a eu des moments que je me serais assez découragé assez vite. Pour le nombre de vues, pour le nombre de likes, pour la quantité de personnes qui viennent voir, c'est assez décourageant. Il faut franchir un certain point. Là, je suis obligé de vous avouer, on a franchi le point critique, c'est-à-dire que là, maintenant, la chaîne prend de l'expansion jour après jour, c'est très intéressant. C'est sûr que j'aimerais ça que ça soit exponentiellement plus gros, mais c'est quand même bien, là. C'est sûr, comme tout rêve de créateur YouTube, on aimerait atteindre le 100 000 abonnés, hein, parce que 100 000 abonnés, YouTube vous donne une belle plaque en argent, comme de quoi vous avez atteint le 100 000 abonnés. Après ça, c'est 1 million. On va oublier ça. Pas pour, vous savez, pour la catégorie de chaînes que je fais, c'est quand même bien d'avoir 5 000 abonnés. C'est un départ, c'est vraiment, je dirais, presque embryonnaire pour être, je veux dire, dans les créateurs un petit peu plus gros, là, même si on reste quand même, c'est très minime là, comparativement à d'autres. Mais ça reste que j'ai passé l'étape qui est moins pire. C'est sûr, je suis obligé de vous avouer que vous avez probablement remarqué, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, que je pense que ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur des recettes de cuisine. De un, comme vous savez, on a eu la nouvelle entreprise
qui a pris beaucoup de notre temps. L'entreprise que j'ai acquis via un ami. Alors, ça a été vraiment beaucoup plus gros, puis ça demandait beaucoup plus d'ouvrages, ce qui avait fait que j'avais diminué mon nombre de vidéos par semaine, et puis qu'à un moment donné, ben, j'ai carrément cancellé les vidéos de recettes. De un, ça semblait pas... Écoutez, c'était intéressant, mais vraiment pour un minimum de personnes. Puis malheureusement, l'achalandage créé par ces vidéos-là était vraiment pas intéressant. Écoutez, je pense que j'ai une moyenne de vues. Et puis j'en ai fait là, des vidéos de recettes, j'en ai fait à toutes les semaines pendant 1 an et demi presque. C'est pas des farces, là, je vous dis, j'en ai fait. Puis ça demande quand même assez d'ouvrage. C'est presque aussi laborieux que de faire des vidéos pour la peinture. Par contre, écoutez, la moyenne de vues, je pense que ça se limitait à des 50, 60, puis il y a même des vidéos du début, là, v'là 1 an, là, il y a certaines vidéos que j'ai à peine 30 vues, 40 vues. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est malheureux, mais quoi qu'il en soit, je ne pleure pas sur mon sort, qu'on s'entende bien. C'est juste que quand j'ai commencé, j'essayais toutes sortes de sujets, justement, pour promouvoir ma chaîne, puis avoir quelque chose à parler, hein, parce que c'est pas toujours évident. Surtout que le but de ma chaîne, le but premier de ma chaîne, était pour faire des voyages. Comme vous savez, moi, Nicole, d'ici 1 an ou 2 maximum, on va s'acheter un véhicule récréatif, un classe C de 24 pieds, pour partir 5 à 6 mois par année faire le tour des États-Unis. Avec vous, évidemment, pour filmer ça, puis tout prendre en vidéo. Mais aller au moment où que ça se fait, je voulais quand même donner une certaine aire d'aller à ma chaîne pour la commencer, pour pas que ça reste à l'état embryonnaire, pour pas commencer tout de suite, puis avec les voyages qu'on y va, là, parce que je savais que c'était quand même assez laborieux, puis il y en a beaucoup qui le font. Beaucoup moins en français, je crois qu'il y a un Québécois qui fait ça, que eux, ils vont le faire par contre à temps plein, ils ont vendu leur maison, ils ont tout vendu, et puis ils partent, s'en vont aux États-Unis, je pense qu'ils ont même des enfants. Fait que ça va être assez intéressant, mais c'est ce que je voulais faire, parce qu'on en retrouve beaucoup en anglais, mais pas beaucoup francophone. Fait que, je pense que ça va être assez intéressant d'aller partout. Puis moi, mon but, c'est pas juste d'aller du point A au point B, puis on stationne, puis on fait du camping. Non, non, moi, mon but, c'est d'aller visiter des places historiques, des endroits intéressants, puis d'en parler, puis de vous les faire visiter en même temps qu'on va les visiter. C'est pour ça, en fin de compte, que j'ai parti ma chaîne YouTube. Comme je vous dis, je cherchais plusieurs sujets, puis... un passionné de bouffe, évidemment, hein, pour avoir construit toutes les barbecues que je vous ai déjà montré. D'ailleurs, ça faisait partie aussi de mes premières vidéos, mais malheureusement, on est dans un marché, surtout ici au Québec, qui est très, très limité. Plusieurs m'ont dit que même aux États-Unis, à certains endroits, ainsi qu'en Europe, mon entreprise, au niveau de création de barbecue, aurait développé de façon beaucoup plus grande que ici c'était le cas, parce que la population n'est pas grande, puis elle est très répartie sur un grand territoire. Alors ça ne nous aide pas. J'en ai vendu quelques-uns, pas assez pour rentabiliser ça de façon intéressante. C'est pour ça que, à toute fin pratique, j'en ferai probablement plus, ou vraiment pas beaucoup. Mais ce qui m'a amené à toutes sortes écoutez, j'ai fait des expériences, mais tout ce que j'ai filmé avec vous, que les vidéos qu'on a fait ensemble, ça m'a amené à des réussites, mais comme ça m'emmenait à des échecs. Les échecs, c'était pas sur le produit même, mais sur les résultats de vente, parce qu'il n'y en avait pas de vente. On a fait des choses vraiment intéressantes. Écoutez, j'avais même essayé pour la bouffe. Comme je vous dis encore une fois, je suis un passionné de bouffe. Évidemment, je vais en faire des vidéos de recettes, mais vous savez, il va falloir que de un, ça me tente, que ça ne prenne pas de mon temps, parce que là, étant donné qu'il ne semble pas y avoir assez d'intérêt pour les vidéos de recettes, j'aime autant faire une vidéo de peinture, hein, plutôt que de faire une vidéo de recette là où on sait que l'intérêt n'y est pas. Alors, aussi bien faire de quoi qui semble intéresser. Alors, c'est pour ça que je fais plus de vidéos de peinture, voilà tout. Mais je reste un passionné de la bouffe, ça c'est clair, du barbecue. D'ailleurs, comme je vous avais dit la semaine dernière, cette année, pour le 1er janvier, je fais du porc effiloché avec une dinde fumée,
Je pense que ça va être un agréable changement. Et puis, ça va être spécial. Hein? Pourquoi tout le temps rester ici avec du ragoût de boulette ou de la dinde avec des petites patates puis des tourtières? Alors, je crois que ça va être assez intéressant. Mais tout ce que ça m'a amené, je vous dirais que c'est pas rien que YouTube qui m'a amené à ça. Parce que moi, j'ai toujours été, comme je vous ai montré dans une autre vidéo, j'ai toujours créé, je suis assez créatif, j'ai eu beaucoup d'inventions. Mais, encore une fois, le manque d'argent m'a toujours empêché d'aller plus loin avec les objets que j'ai inventés. Mais ça ne m'arrêtait pas. Quand je voyais que j'étais limité par rapport à l'argent, je passais à autre chose. Je vous dirais que peut-être, oui, dans certains cas, peut-être que si je me serais entêté et puis que j'aurais poussé à fond à aller chercher des investisseurs et ainsi de suite, peut-être qu'il y a certaines choses qui auraient marché. Mais j'étais pas prêt à ça, j'avais pas... Vous savez, on peut pas, hein, comme un de mes amis disait, on peut pas beau, fin, intelligent, marcher à petits pas tout le temps. C'est une expression que j'adore tellement, parce que c'est vrai, on peut pas se dire tout un et tout l'autre en même temps. À un moment donné, il faut se concentrer sur une spécialité et puis combattre avec ça. Malheureusement, moi, étant donné que mes moyens étaient limités, j'étais obligé de produire l'invention, de la fabriquer et de faire la mise en marché. Mais ça, c'est vraiment pas évident, puis c'est pas donné à tout le monde. Mais tout ça pour vous dire que je suis arrivé à un moment donné à une petite invention que j'ai faite qui était... Écoutez, je ne l'ai pas fait l'invention, je l'ai adaptée. On appelle ça des puka-dogs. Des puka-dogs, ça vient d'Hawaï, surtout, sur les îles d'Hawaï. Eux ont vraiment des restaurants qui ont leur spécialité pour les puka-dogs. Les puka-dogs, c'est une tige qui est chauffée. Vous mettez le pain. Vous prenez un pain, ça peut être tous les genres de pain. Vous l'introduisez dans la pine. Ce qui chauffe la tige, si on veut la tige chauffante, la pine. Hey, ça, c'est pas québécois. Et puis, ça chauffe l'intérieur. Fait que c'est assez intéressant. Et qui plus est, vous vous promenez avec votre puka-dog, puis ça fait pas de dégâts. Hein? Si vous vous promenez, c'est comme se promener avec un verre, fait que vous pouvez le manger. C'est pas comme avoir un hot dog que vous devez l'envelopper, puis ça coule de partout. C'était vraiment intéressant. Puis je voulais trouver une façon de faire cette conception, mais de ne pas la faire électrique. Parce qu'évidemment, la faire électrique, là, encore une fois, ça implique un investissement qui est incroyable là, pour les moules, parce qu'il faut que ça soit en acier inoxydable. Mais de un, l'acier inoxydable, c'est des prix de fou. Et puis, il faut qu'il y ait un trou à l'intérieur ou que ça soit soudé, mais de la soudure qui est bonne pour l'alimentation. Vous comprenez, là, c'était vraiment complexe, mon affaire. C'est sûr qu'on peut acheter au marché chinois pour en faire 100 000, mais faut-il encore avoir plusieurs milliers de dollars pour le faire? Ça n'avait pas de sens. Alors, ce que j'ai fait, voici. Je pensais donc que c'était pour réussir. Ça, c'est ma babiole. Comme on voit sur le début de ma page, je pense qu'on la voit. Ça, vous mettez ça sur n'importe quelle source de chaleur. Vous pouvez les mettre sur un rond de cuisinière. On peut les mettre sur le barbecue. Et puis ça, ce que ça fait, c'est, en fin de compte, on chauffe. Le but, c'est de chauffer ces tiges-là en question. Vous introduisez votre pain dessus ça. Et puis là, vous le revirez, vous faites les hot dogs, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du porc effiloché, mais on l'a fait avec du porc effiloché, ce qui était très, très bon. C'est encore une chose que vous savez, tout le monde dit « Oh, c'est bon, tout ça ». Mais ça s'arrêtait là, personne ne voulait l'acheter. Mais moi, l'investissement de ça, là, j'ose même pas en parler parce que je vais me mettre à pleurer. Puis un gros qui pleure, c'est pas beau. On s'entend? Alors, vous savez, c'est ça. Vous savez, des fois, les passions peuvent coûter cher. Hein? C'est ça qui m'arrive. Puis, dans mon cas, toute ma vie, ça a été ça. Je pense aussi, j'ai toujours été un grand rêveur, ce qui, dans certaines situations, sont bien. Hein? Parce que c'est bien comme les toiles que l'on fait ensemble. C'est le fun d'avoir l'imagination pour faire toutes sortes d'expériences semaine après semaine. Mais pour d'autres choses, je vous dis, pour la créativité, puis pour créer des produits qui sont inexistants, ça c'est d'autres choses. Ça c'est vraiment pas Jojo la plupart du temps, malheureusement. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Hein? Faut le faire. Moi je me considère un peu comme une soupape. Et puis, si je ne laisserais pas ma soupape aller, puis je ne ferais pas toutes les choses qui me passent par la tête, écoutez, c'est pas des farces. Hier, j'ai encore rêvé à faire une toile.
une toile, là, je vous le dis, j'ai rêvé, j'ai eu l'impression d'avoir rêvé ça toute la nuit, de la façon de la faire, la toile, puis ça, puis là, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je la fasse. C'est sûr que c'est une toile que vous allez voir dans les prochains jours, allez voir les prochaines semaines, parce que ça va être une réplique de marbre, mais d'une façon qui est incroyable. Là. Vous allez voir, j'ai quelque chose de préparé qui est assez extraordinaire, là, comme vous avez vu ma grosse toile, que vous allez voir demain, mais écoutez, j'en ai une là, en 3D là, qui s'en vient là, avec un masque. Là. Je suis obligé de vous dire, pour toutes sortes de raisons que vous allez voir, c'est ma préférée. Elle, je devrais vous la montrer mardi prochain. Je vous le dis, là, à ne pas manquer, c'est ma toile par excellence, c'est celle qui répond le mieux à ma créativité. Et puis vous allez voir, c'est vraiment intéressant. En tout cas, j'espère que ça va vous intéresser. Comme on dit toujours, hein, c'est subjectif, alors on verra. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais ça recommencer. J'aimerais ça recommencer les vidéos de recettes. Probablement que je vais en faire si je peux me trouver un petit peu de l'eau. Comme je vous dis, je ne veux pas prendre du temps, par contre, du temps que je peux créer des toiles. Parce que, écoutez, c'est ça qu'on a du plaisir à faire les toiles, et puis ça semble être quelque chose qui plaît aux gens aussi. Alors, plus ça va aller, plus c'est intéressant. Puis, s'il vous plaît, encouragez-moi à partager les vidéos. Ça, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Hein? De vous abonner, évidemment, de laisser un thumbs up, hein, de laisser un j'aime, et puis de partager mes vidéos. Ça, c'est la plus belle chose. C'est la plus belle façon que vous pouvez m'encourager, qui ne vous coûte rien en fin de compte. Hein, parce que c'est sûr que vous pouvez m'encourager à acheter des produits que nous avons à vendre, ou vous abonner à mon Patreon, mais je veux dire, de façon à le faire gratuitement, qui ne vous coûte rien. Mais ça, c'est une belle façon de nous encourager, parce que je pense que vous le savez maintenant que les coûts relatifs à ce qu'on fait sont assez énormes, puis les gens ne réalisent pas que c'est un travail. Je ne vous dis pas que c'est pas une critique, parce que j'adore faire YouTube, puis même, c'est mon projet d'avenir, c'est pas des farces, là. C'est vraiment mon projet d'avenir, YouTube. Je veux vivre de YouTube, parce que ça répond tellement à ma personnalité, de côté créatif, que c'est l'idéal pour moi, puis je vous le dis, j'ai une tête dure, je veux vraiment grossir cette chaîne-là pour être en mesure de subsister avec cette chaîne-là, puis les revenus, les retombées que la chaîne peut me donner. Je pense que ça peut être passionnant. Là. Écoutez, l'année prochaine, vous avez bien une bonne idée qu'en allant en Europe, là, on s'en va en Europe 3 semaines, presque 4 semaines en fin de compte. On va en faire des films. Là. Je vais en sortir des films à tous les 2 jours, puis à tous les 3 jours, un qui est plus important, un de 20-25 minutes, mais à tous les 2 jours, on va faire des petits films de 5, 6, 7 minutes maximum, pour vous montrer où c'est que Nicole et moi sommes, et les petites visites qu'on aura faites. J'espère que la visite vous a plu. J'espère que vous allez être à l'écoute dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce que, comme je vous ai dit, je vous en promets, parce que moi, là, je vous dis, là, c'est pas juste pour vous. Je me prends le pied aussi là-dedans. Là. J'ai un plaisir fou. Là. Je crois être un bon communicateur. J'aime communiquer avec les gens. J'aime partager. Et puis, j'espère que ça se ressent. Puis, j'adore ça. Trompez-vous pas, là. C'est ma passion. Puis à défaut de faire beaucoup d'argent avec ma créativité, bien si on peut la partager puis s'amuser ensemble, écoutez, là, moi, ça vaut tout l'argent du monde. C'est sûr que ça nous en prend un petit peu pour vivre. Hein, écoutez, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, revenez. N'oubliez pas demain, très grosse toile que j'ai faite. Elle est superbe. Puis mardi, une toile vraiment spéciale à vous montrer. Alors écoutez, là-dessus, je vous adore tout le monde. J'espère que vous allez revenir. Puis un gros merci d'être là. Vous m'encouragez avec vos commentaires aussi. J'aime le partage que nous avons, puis la communication que nous avons ensemble. On est en train de se monter une petite famille. Et puis j'adore cette relation que nous avons. J'espère qu'elle va continuer, puis j'espère qu'elle va même se développer encore plus. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.